Aujourd'hui, Bouzigues est bien entendu connu internationalement au travers de ses huîtres. Bouzigues aussi, c'est une petite commune de 1600 âmes, parmi lesquelles Georges Andréot, qui a fait les beaux jours en tant que sociétaire à la Nouvelle-Lens mésoise, également à Balaruc, entretient donc avec cet homme passionné en avant partout. Avec Georges Andréot, donc Georges, merci. Et il a été compliqué à réaliser celui-là parce qu'on a des emplois du temps qui ne se concordaient pas facilement. Et on va raconter l'anecdote. On s'est croisés au Joutes à Bouzigues cet été. Oui. On s'est lancé l'invitation. Et donc nous voilà au mois de mars pour réaliser cet entretien. Donc c'est un grand plaisir pour moi parce que tu fais partie, sans vouloir te vexer, des anciens des Joutes. Oui. Et moi c'est toujours un plaisir d'avoir des anecdotes de gens comme toi qui ont mine de rien un petit palmarès quand même et qui ont affronté plusieurs générations de jouteurs. Donc on va démarrer tout ça si tu veux. Question classique, tu as démarré les joutes comment et pourquoi? J'étais chez ma grand-mère à Metz et il y avait des joutes sur le port. Et donc je me suis serré, je me suis mis dans les pieds des hautbois. Et j'avais regardé la finale à Gugliaro, c'était mardi, je crois. Et la première fois que je vois descendre ma grand-mère sur le port, mais bon, mon oncle a dit t'inquiète pas, le petit risque rien. Là, ça a commencé à me chatouiller un peu. Tu as attrapé le virus à ce moment-là? Ouais. Et puis après, Toine Labruna et Georges Baïza, qui a tiré les jeunes, nous ont fait jouter un peu sur le port à Metz. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai connu des Balarucois et j'ai commencé à jouer à Balaruc, dans le tournoi de Balarucois, parce qu'ils faisaient les Balarucois, la Péradois et Frontignan. Donc on arrivait à faire un petit tournoi d'espoir, c'était des espoirs. Et donc là, j'ai bien commencé à mettre les pieds dans les joutes, quoi. Alors, tu as débuté en 74, on en a parlé en off là tout à l'heure. Tu avais une quinzaine d'années déjà. Ouais. Est-ce que dans ta famille, avant toi, il y avait déjà des jouteurs ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père, il me voyait de revanche et puis ça allait. Il ne regardait même pas la fête des joutes. Non, j'ai des footballeurs, j'ai tout ce que tu veux, mais je n'ai pas eu de jouteurs. Alors toi, en tant que Bouziguot, tu as quand même, si on met un peu de côté les joutes, mais forcément on va y revenir, tu as quand même une part importante dans la vie locale, dans l'éclat de Bouzigues, mine de rien, puisque il y a eu le football aussi un petit peu, et tout ce qui a cœur à la vie associative de la ville, ça te touche particulièrement. Oui, bien sûr, oui. Je me suis occupé de la foire de l'huître, je travaillais sur Bouzigues. C'est donné peut-être à certains jouteurs de travailler dans une ville, mais bon, comme les joutes, c'est pas un sport professionnel, s'il y a quelques jouteurs qui sont un peu, entre guillemets, protégés par les villes, c'est pas plus mal, et ça leur permet surtout de s'occuper des sociétés. Il y a beaucoup de villes, que ce soit à Palavas, à Sète ou ailleurs, qui embauchent certains jouteurs, ils s'occupent des joutes. Bon, c'est ce que j'ai fait à Bouzigues, en organisant des tournois, en étant mon passage à Metz. À une époque, j'ai une histoire de faire le jeu à quelqu'un. Je suis parti à Metz 3 ans. Et ça s'est trouvé que l'Adrien Bernard tombait à une mauvaise date et Gounet et Petrasanta, ils étaient copains. J'en ai profité moi pour leur dire on n'a qu'à faire l'Adrien Bernard à Bouzigues. Et les copains de la Nouvelle-Lens, parce que c'était des copains, c'était énorme la Nouvelle-Lens. Et ils ont dit ouais on va faire les joutes à Bouzigues. Et on a fait l'Adrien Bernard à Bouzigues. Et ça a été à la foire de l'huître un succès. Donc on a continué à faire des nuitées à Bouzigues pour la foire de l'huître. Puis après les nuitées, ça s'est un peu estompé parce que les nuitées, il n'y a plus personne qui veut faire des nuitées. Ça se perd de plus en plus. C'est dur. Et avant une nuitée, il fallait la gagner. Une nuitée, tu as palmarès une nuitée,
Il fallait. Et donc, on a fait des nuitées, puis après, j'ai fait l'école de joute. Pendant 8 ans, on a fait l'école de joute à Bouzigues. Et bon, j'ai vu grandir des jouteurs. Et j'ai jouté contre eux après. Les Delia et tout ça, je les ai vus jouter, et puis après, on s'est pris. C'était bien. Donc, les joutes à Bouzigues sont restées. Il y a eu toujours quelque chose à Bouzigues. Voilà. Ça a dû te rajeunir du coup là, lors de cet été 2021, où les joutes à Balaruc n'ont pas pu avoir lieu. Et je pense que tu as été forcément partie prenante, partie intégrante pour que les joutes se fassent cet été à Bouzigues, pardon, et ça a été un beau succès d'estime là aussi. Ah ouais, mais je le dois à mes présidents, à mes deux jeunes, à petit Adjé et Stéphane. Je leur dois à eux parce que c'est eux qui m'ont dit au Georges, on ne peut pas faire aucune chose, on peut les faire à Bouzigues. C'est eux qui ont. C'est pas moi particulièrement, c'est eux qui ont. Et on s'est concerté, et puis on a fait des réunions, et ils ont fait un boulot extraordinaire. Si je te dis que malgré tout, il y a eu une petite tache noire avec ce tournoi junior, où il y avait très peu de participants, c'est pas vexant pour vous, avec tout, comme tu l'as dit, tout le travail que vous avez fait en amont, et de voir que ce tournoi quand même était assez négligé par rapport aux jeunes. Mais le problème des juniors, c'est l'histoire de le faire le matin. Là. C'est pas évident. Moi, je vais dire quelque chose. C'est une histoire d'argent. Je comprends le trésorier. Je comprends, Jacques, il a compté. Il s'est fait, pas les cheveux blancs, il a fait les cheveux. Mais on a compté encore plus. Donc on aurait aimé avec les jouteurs qu'on a, leur faire une journée. On leur doit peut-être cette journée, de la faire cette journée. Mais financièrement, on est obligé de regrouper la musique, les hautbois, les rameurs, tout ça. Ils ont quand même des rameurs. C'est pas à la bataille, ils ont quand même. Alors bon, on essayera, mais c'est une histoire d'argent. C'est une histoire. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est une histoire. Sinon, c'est vrai, parce que ces jeunes, on a fait les joutes pour eux. Les élus, c'est vrai, on ne fait pas les joutes, mais nous, si on ne leur aurait pas dit, on ne fait pas les joutes à ces jeunes-là. On ne fait pas les joutes. Hein. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils rêvent que de ça. On les voit au hangar. C'est extraordinaire. T'as dit bonjour à un tel, entre eux. Venir nous dire bonjour, tu n'as pas pensé à dire bonjour. On est devenu encore une famille. On a refait une famille. On a une famille, des hauts et des bas. Forcément. Ça arrive de partout. Mais on refait une famille. Et la famille, elle reste. Il y en a qui partent, qui viennent, qui reviendront, qui repartiront. Mais la famille, elle reste. On a passé de Montfrance on a eu, faut voir les jouteurs qu'on a eu. De Mengues à Balaruc, Baïza. David Lopez. David, les Baïza. Baïza, Stéphane, qui nous a gagné 3 tournois. En 96. Voilà. Mengues, il y avait la Pérade. L'année que la Pérade s'est créée, il est resté à Balaruc. Il n'est pas parti à la Pérade, il est resté à Balaruc. Voilà, on a eu Montfrance, extraordinaire, ça a été super. Et d'autres, Conrasier, on a eu, le roi des ventres bleus, on l'a eu. Et d'autres, c'était super. Comment tu vois cette génération montante là qui arrive avec notamment, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais les Stéphane Adjier, les Quentin Garabé qui vous a rejoint cette année. Comment tu la vois cette génération? Ils ont un peu plus que nous peut-être, c'est qu'ils ont une vision de voir les choses en moderne, ce que nous on voyait moins. Puis il y a beaucoup plus de tournois pour ces talonnés aussi qu'à votre époque. Ouais, après on a les entraînements, mais on a toujours fait les entraînements à Balaruc.
tout le temps on a fait des entraînements. Il y a beaucoup de gars qui viennent s'entraîner à Valaruc, à Valna-Saint-Louis ou des Dalmont et d'autres qui viennent à Valna-Saint-Louis s'entraîner. Parce qu'on a toujours fait des entraînements, on s'entraînait à la maison du peuple avec les chariots et des gars on faisait tout souvent avec les lapéradois. Puis après moi j'étais copain avec Alain, parce qu'on se voyait sur les chantiers. Alors Claude un peu plus discret, mais ça lui arrivait de venir, mais il y avait... donc on a toujours fait des entraînements à la rue. Alors ça, les entraînements, c'est... l'autre fois, ils ont commencé, Jacques, il a dit, vous irez faire les entraînements à la Noël bientôt. C'est qu'ils ont envie de faire plus à mais bien. Je pense que c'est bon pour nous. C'est champion, pas champion, mais c'est bien pour nous. Si on sort des champions, tant mieux. Mais le groupe, les amis, les copains, ça c'est important. Ça c'est ça qui fait vivre la société. C'est ça qui... Je parlais avec ton oncle, ton oncle qui nous disait, ouais, les champions, il y en a qui ne vont pas faire les publicités, il y en a qui ne vont pas... Il faut des sous, des gars en dessous. C'est eux qui font vivre la société, surtout. Après, on a Fabien, on a une nouvelle recrue. Dis-moi. Le Pops. Ah ouais? Ouais, Gomez qui nous a fait... c'est officiel. C'est officiel. Il nous a fait le plaisir de vous rejoindre. C'est déjà un ami depuis très longtemps. Et parce qu'on se retrouvait. Moi, je commençais à lever le pied. Et Jacques, des fois, j'y allais pas. Alors, il y avait Didier de Guitre, le Pops. Moi, je les rejoignais en revanche. Ou, quand je pouvais jouer, c'est pour ça que j'ai refait une Saint-Louis. D'ailleurs, on s'est mis de revanche tous les deux avec Jacques. Et en 2009 ou 2011, je sais plus. J'ai plus en tête. Ouais, donc, c'était bien. Et voilà, et donc on a une nouvelle recrue, 2 recrues. On a Garabé et solide, hein? Ouais. J'aimerais revenir parce que ta carrière, elle se résume absolument pas à ça, bien sûr. Mais je pense qu'on peut dire que la plus riche semaine de ta carrière, ça a été en fin d'été 93, où tu fais 4e à la Saint-Louis, et la semaine d'après, tu remportes ton seul et unique tournoi lourd, celui de la Lance Sportive, qui n'est pas un des moindres tournois. Donc est-ce que tu peux nous évoquer cette semaine et nous retracer dans tes souvenirs ces 2 tournois, quels hommes tu jettes, les sensations que tu as eues? C'était bon. Je suis en train d'y penser, mais avant je l'avais ancré tout ça. Et ça, je commence un peu en vieillissant de le perdre. Mais ça a été. On devait manger à Metz une macaronade que Didier Draguis devait nous faire. Et cette macaronade, on ne l'a jamais mangée parce que Didier, la veille, je ne sais pas où il était allé. Et donc, la macaronade, les pâtes sont restées dans la voiture. Et donc on a atterri au Biou avec une bande là, des Mésois, des Sétois. Tu parles pour la Saint-Louis là? Ça c'était pour la Saint-Louis. On a atterri là, donc on a mangé comme ça, on s'est habillé sur le trottoir. Bon, la journée c'est... Et puis un homme, 2 hommes. Tu te souviens des noms des hommes ou pas? Il y a Priora. Et les 2 autres, je ne me rappelle plus. Je sais que je ne me rappelle pas qui c'est que j'ai jeté. Je ne sais pas s'il n'y a pas Bélan, Sébastien. Et le 3e, je ne me rappelle plus. Enfin bon, 3 hommes, 3 coups de lance, ça c'est sûr. Et à mesure, la mayonnaise est montée, toute la nouvelle lance m'est tombée dessus. Et allez, et bon, Montel, et bon, et Bansion. Robert Bansion en demi-finale. Ouais. Comment elle se passe cette passe? Ça a été, bon, on a fait 4 passes. Hein. Je perds la 4e, mais je l'ai au bout de la lance. Ma femme écoute le poste, le speaker, il dit que je le jette.
mais Moll, il va le chercher sur le quai. Et j'ai dit je vais à l'épine, puis je me sentais bien. Quand j'ai vu arriver ce dedans, mais le dedans du professeur, et je passe à la garde. Mais bon, Regret éternel? Ah non, j'étais heureux. Ouais, quand même. Non, j'étais heureux. Non, j'étais heureux. Ça m'a fait quelque chose, mais sans trop. Est-ce que ce jour-là, tu te dis, malgré tout, il y a le coup de la déception, ou tu te dis, bon, je prends rendez-vous pour l'avenir et pourquoi pas arracher d'autres tournois? Ah ouais, j'avais pas mal tourné là. Revanche à Frontignan. Enfin, j'avais fait un début de saison, un gros début de saison. J'avais bien tourné. D'ailleurs, j'avais mes points. J'ai dit si ça reproduit, j'irai au bout. Je ne ferai pas d'erreur. Pas plus tard que la semaine d'après. Et la semaine d'après, j'ai pas fait d'erreur. Alors racontez-nous ce tournoi de lance sportive. J'avais su le réviser parce que Les souvenirs les plus forts qui te reviennent? Le plus fort, la finale. Contre Valette. On me faisait des nuitées. Il ne m'inquiétait pas. Les gauchers, avec Jacques Delmas et tant d'autres à Ballaruc, on savait les jouter. On savait les jouter. Et comment ça s'appelle, il a fait qu'une passe. Hein. Il a fait qu'une passe, mais il tenait tout. Hein. C'est un droitier gaucher, ça. Valette, c'était du fer. Hein. Tu arrivais, tu avais lance pavois, tu pouvais aller en confiance, tu pouvais. Il y en avait, Castuazelo, c'était pas évident, il te passait la lance. Valette, il fallait bien l'attraper au bon moment. Et donc. Ça a été fait. Ouais, j'étais fait et le drapeau de la bleue, il s'est coupé. Alors ça m'a un peu embêté, mais enfin, c'était magnifique, on me signait des autographes. Bon, j'avais des sandales, je suis allé chercher le prix pieds nus. C'était encore, vous étiez au Grand Café, à la brasserie à alsacienne. la brasserie, ouais. Alors c'était encore plus majestueux. Ouais, c'était c'était un bel endroit. Puis, c'était sportif, c'était énorme. Déjà, il passait pas un an sans que j'aille au cimetière marin. Peut-être, je sais pas, il y avait quelque chose, hein, tu vois. Il passait pas, c'était rare que tu vois, je disais ça tombe Vincent Siani, ça je vois, et bam, voilà. Elle est venue, le pavot est venu à la maison. On te sent ému d'en parler, hein? Ah ouais, ça a été un grand moment. Alors tu as connu, on en parlait aussi tout à l'heure avant de filmer, quand même 4-5 demi-finales en lourd. Est-ce que tu es... Ouais, bon poids. Ouais, c'était ça. Est-ce que tu estimes que ton palmarès, il me semble que tu as remporté ce tournoi de lance sportive. Tu as gagné le tournoi de Metz en léger en 82. Ouais, Est-ce que tu estimes que ton palmarès, il est juste, ou qu'au contraire, tu as laissé filer quelques tournois que tu aurais dû gagner? Oui, ouais. Comme là, la demi-finale contre Robert, j'étais content. C'est que j'avais pas grand-chose. Hein. Oui, je pense que bon, cet accident m'a marqué. Mais des fois, un peu de chance, un peu le jury, un peu de. Ouais, j'aurais dû. Tu as eu une mésaventure en jouant. Ouais, je pense que j'aurais pu accrocher. J'aurais pu accrocher autre chose. Mais cet accident t'a marqué négativement et t'as pas réussi à redevenir le joueur que t'étais avant. J'avais pris Alain Marty et en premier homme, je vois Claude Voisin qui montait en lourd. Et cette passe-là,
contre le jouteur, je le jetais, et ça m'arrivait qu'il me jette, mais souvent je gagnais contre lui au point, où je gagnais. Lui, ça faisait 2 ans qu'il était en lourd, il avait commencé à marquer sa présence, et quand ma lance, son pavot, je le vois monter, et je vois son pavot qui monte, et pam, ça décroche. Et le pavot, il est resté comme ça. Je l'ai vu arriver, je fracture du nez, et Claude s'est fait ouvrir la lèvre aussi. On était chez la chirurgie esthétique, il y avait la chirurgienne qui nous a recousu, qui a recousu Claude, qui m'a recousu. Donc on n'était pas fiers tous les deux, on arrivait à lourd, là, on nous cousait d'entrée, mais ça avait été... Alors donc ça m'a un peu refroidi. Ouais, un peu refroidi. Même Claude, il me l'a dit. Il m'a dit, je pense que tu aurais pu gagner encore plus. Donc c'est la vie de spécialiste. Ouais. Tu as connu nombre de générations de joueurs, encore qui jouent actuellement, comme les Abélin, les Jean-Louis Montel, mais tu as aussi connu les Hubert Montel, les Robert Bansion, les Joly Gori, les Pugliano. Quel est parmi ces joueurs, Robert Bansion bien sûr, parmi ces joueurs, lequel t'a fait la plus grande impression? La plus grande impression, il y en avait 2 impressionnants, Ligori et Pugliano. C'était impressionnant. Est-ce qu'au moment de les affronter, le mot il est peut-être fort, mais est-ce qu'on éprouvait de la peur ou de la crainte? Pas de la peur ni de la crainte, de l'admiration. On les appréciait trop. Enfin, moi c'était moi ça. Ça t'empêchait de jouer à 100% en fait. Moi c'était mes idoles. C'était mes idoles. J'ai touché la main de Robert Bansion à une fête à la Pointe Courte. J'y rigole, j'ai dit je ne me suis pas lavé pendant 4 jours la main. Tellement que c'était mes idoles. C'était et Roger, on me faisait les pavois chez mon beau-frère, des joutes. Et Roger, un jour il m'a dit tu me jetteras. Parce qu'on allait s'entraîner à Béziers, te dire qu'on allait s'entraîner à Béziers avec quelques biterrois qu'il y avait, enfin, et on shootait, et à la fin, Roger, il montait et il t'expliquait. Mais il t'expliquait d'abord, tu prenais le casque, le casque, puis il te disait fais ça. Donc, mais voilà, on les admirait. Roger, c'était en plus, on dit qu'il avait son caractère, mais c'était un super gars. C'est quelqu'un, un super gars. Quand on le connaissait bien, il te parlait de foot pendant. Parce que lui aussi, il affrontait jeune. Il racontait sur cette là. Il fallait se les taper certaines-là. Voilà, donc, non, de l'admiration, pas de la peur. Il y avait Benz, peut-être Benz une fois, pendant un moment, Benz, j'arrivais pas à le passer. Benz, et puis un jour, j'ai dit... Quel est le joueur aussi que tu as affronté qui était surprenant? Je m'explique, c'est un joueur qui, par exemple, ne payait pas de mine, que ce soit autant au niveau physique, au niveau de sa joute, et qui malgré tout, tu as toujours eu des difficultés avec lui, si tu devais en sortir un. Jacques Onouillet, ça c'était... Jacques, fallait... et je me faisais jeter, et j'étais content parce que je disais, tu as fait une bonne passe. Voilà. Et j'étais content, je me suis fait jeter. Mais je disais, putain, t'as pas été ridicule, quoi. Avec Bernard, on est copains, on est des amis. C'était pas pareil. C'était, il me dit, je vais pas t'attendre. Hein. Tu vois, il me dit, je vais pas t'attendre. Mais Jacques, c'était avec son poids là, tu arrives, il te jetait les mecs. C'était qui c'est qui l'a arrêté lui? Quand il avait envie, personne. C'est lui qui a révolutionné, qui a dit, comme nous on les admirait, lui il a dit, moi je vais les jeter. C'est lui qui a
qui est arrivé, qui a fait exploser, les champions, hein, tous les cracks qu'il y avait, et eux ils avaient peur quand ils le prenaient. Alors, je vais te poser une question bête peut-être, mais tu avais les plus belles bacchantes du circuit. Est-ce que c'est... Bon, tu étais reconnaissable entre mille quand tu montais sur le plancher, forcément par rapport à ça avant tout. Est-ce que tu as gardé ces moustaches exprès parce que c'était ta marque de fabrique, j'ai envie de dire, dans les joutes, ou au contraire, tu les as gardées parce que ça te plaisait, tu es toujours resté comme ça? Bon, ça me plaisait, hein, parce que mon grand-père les avait aussi, comme moi. Et bon, et puis, je faisais bisquer Bernard Betty. Parce que moi, on m'avait sur les photos, beaucoup, lui gagnait le prix, et c'était moi qui étais en photo. Même Robert, un jour, il a dit, putain, il y a un article là, il y a Andréo, et c'est notre société. Et il y a Andréo sur le journal. Alors donc, ça plaisait, quoi, voilà, c'était... et les rameurs, ils me chantaient la brigade du Tigre, hein, dans la barque. Hein. Ah, c'est pas beau, ça? Ça, c'est extraordinaire, quoi, voilà, et c'est... Hop, quand j'arrivais, ils me chantaient la brigade du Tigre, hein, et c'était une comme l'autre, hein, c'était pareil. Hein. Bon, après, c'était des copains aussi, hein. On les connaissait tous, maintenant il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Voilà. Georges, tu as été président aussi de société? Bien sûr. Comment tu es venu à ce poste-là et comment tu l'as vécu? Ça a été un peu... Patrick avait des problèmes de travail, tout ça, donc il était parti à Nouméa. Et donc je suis devenu coprésident avec lui. Voilà. Après, ça n'a pas été évident. C'était parce qu'il voulait tellement faire de choses. Moi, je voulais l'aider et lui, il voulait faire presque tout faire. Alors à un moment, ça va. J'ai un peu lâché. Je suis plus président que depuis l'année dernière. J'étais président, quoi. L'été les statuts, j'étais président. Et donc voilà, après on faisait les choses comme il faut, hein. Quand même, on arrivait à faire on a fait 7 tournois, quand on a fait le championnat de France, Coupe de France, on ne pouvait plus. C'était, mais on l'a fait. On arrive tous là, de Serre à Gérard à 75 boules là, aux petits jeunes. Bon, les petits jeunes, hein, c'est bien parce qu'eux ils sont. Ils croient que ça se fait comme ça. Je porte pas la lance, je porte pas le pavois, mais c'est super. Faut voir, hein, faut voir les jeunes là. C'est à voir. C'est au hangar, c'est... On sent que tu vis une deuxième jeunesse. Ah ouais, je me régale. Hein. Ah, on le sent, la façon dont tu en parles. C'est un plaisir. On a fait les périscolaires là, la préscolaire, vendredi dernier. C'est un plaisir. C'est le petit Alger qui est notre champion de France. Et ses copains, les copines, les grillades. Non, c'est bien, c'est super. Notre tournoi, on a fait notre tournoi que je n'ai pas pu faire, hélas, parce que je me suis fait opérer de la hanche, donc les joutes, ce sera fini. Et donc, on a fait notre tournoi de sociétaire. La photo, c'est le tournoi de sociétaire que tu as mis. Et bon, c'est super. Voilà, c'est super. Ruck est parti pour durer et bien géré actuellement. Ouais. Mais ça a été toujours bien. Hein. Ça a été toujours impeccable. Hein. Ouais, après, c'est des histoires d'hommes. Hein. C'est un homme, hein, comme tous les hommes. Hein. C'est une histoire, mais ça a été super Kino. Ça a été Gérard Serre, pareil. Ça a été des super années. Hein. Avec Tony Rouvière, avec Kino, c'était bien. Hein. Alors, on a passé. Le bûcheron. On a passé des bons moments. Et ma dernière question, sans parler de subventions municipales, est-ce que tu ne considères pas malgré tout que c'est une anomalie qu'il n'y ait pas de société de joute à Bouzigues? Une anomalie. Ils ont des petits budgets, c'est le plus petit village
hein, du Tour du bassin de Tours. Franchement, ce serait tout, par rapport aux autres associations, ce qui nous donnerait, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu en as déjà discuté avec la municipalité? On a eu une réunion parce qu'on voudrait faire un tournoi cet été, un tournoi de l'école de joute, un critérium, ou leur faire quelque chose. Bon. Et ouais, c'est pas possible. Quand on leur a dit le budget, les barques, le matériel, c'est vrai, même qu'on aime les joutes, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, moi personnellement, moi je ferai pas moi je m'engagerai pas. Chaque fois qu'il y a eu un maire, alors, il y en a quelqu'un qui veut m'en parler. Mais bon, moi je m'engagerai pas là. Déjà je vais avoir 65 ans, donc ça va. Et non. Aller chercher l'argent, même s'ils nous donnent quelque chose, non. Et c'est pas ma dernière question parce que j'y pense maintenant. Un mot sur Loïc quand même. Ah. Qui a il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il fait quelques performances quand même. Hein. Ouais. Ben, Loïc, il est parti sur Paris, il est rentré pompier de Paris. Et donc il a eu une période où il ne fallait pas trop qu'il joue par rapport aux pompiers. Mais il a fait son école de joute à Metz. Moi j'étais la nouvelle, lui il était la jeune. Et franchement, les éducateurs, Thierry et Yannick, toi, nous, tout le monde, ça a été. Il était pas mal. Il était pas mal déjà à l'école de joute. Il fallait qu'il joute. Il aurait peut-être pas. Mais il fallait qu'il joute, voilà. Il fallait qu'il continue à jouer. Mais bon, voilà, entre les pompiers, Paris, tout ça, c'est pas possible. Mais bon, il me fait plaisir. Il s'est marqué à Bouziga. D'ailleurs, il a été en photo sur le livre de Bouziga. Donc il sait que je suis là alors, pour me faire plaisir. Bon, il a ses copains, hein, et lui, les générations, il les traverse parce qu'il est copain avec tout le monde. C'est avec le petit Caselli, les copains, et les autres générations, pareil. Les jeunes qui sont arrivés, il a des collègues, voilà, il a commencé avec Rajeuneri, Caselli, tout ça. Hein. Et donc, on verra cette année ce qu'il fera. Mais bon, par rapport à son travail, c'est pas évident. Voilà. Donc bon. Papa est fier de lui quand même. Ouais, oui, ouais. Je suis fier de mes enfants. Ouais. Et Georges, pour terminer, la caméra elle est à toi. Je te laisse le mot de la fin. Ah ben, je souhaite que les joutes continuent à perpétrer ces traditions et que la jeunesse, la nouvelle ligue qui sont des jeunes continuent dans le même sens et que les joutes soient belles. Voilà. C'est bon? C'est bon. Et d'ailleurs, tu fais partie du conseil d'éthique. Eh oui, c'est le plus vieux. Je suis le plus vieux. Le patriarche. Ouais. Ça se passe bien aussi là-bas? Ouais, impeccable. Ouais. Bon, après, je suis pareil. J'ai mes délégués, mes présidents. Ils vont. Bon, après, je dirais, mais je laisse un peu les jeunes. Chacun son tour. Ouais, voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.